j'espère que vous allez bien. On est mardi 19 avril, je vous retrouve. Oui, il y a un saut entre la fin de mon dernier vlog, mais j'y peux rien. À chaque fois, il met 4 jours à se poster. Et de toute façon, je le prends un peu comme ça vient. Je fais un peu freestyle, pardon. Et voilà, donc aujourd'hui on est le 19 avril, je vous retrouve, il fait super chaud, donc je vais essayer d'être assez rapide pour aller me poser tranquillement et lire avec un bon thé glacé. Par quoi commencer? J'étais en train de lire Entre deux mondes d'Olivier Norek quand je vous ai laissé la dernière fois. C'était une très bonne lecture, mais dans les dernières pages, donc ce que j'ai lu après avoir fini le vlog, j'étais en mode mais what the fuck, pourquoi Olivier tu nous fais ça? Je me suis sentie blessée. La fin m'a déroutée, vraiment. Non pas qu'elle soit mauvaise, c'est parti pris qu'a pris l'auteur. Mais j'avoue que c'était pas la fin idéale pour moi. Voilà, j'ai été triste en fait. Et il n'y a pas de mort, je vous rassure. Enfin, je vous spoil rien en vous disant que je suis triste. Hein, c'est pas parce que voilà. Mais j'ai vraiment été blessée, ça m'a... Waouh. Et j'en ai parlé à personne. Donc les gars, si vous l'avez lu, si vous aussi vous étiez en mode what the fuck, mais pourquoi t'as fait ça? Ben go venir me parler, m'envoyer des messages parce que j'ai pas pu en parler. Et genre je l'ai pas encore digéré. Je l'ai pas digéré. Alors c'est une très bonne lecture, pas de coup de cœur. C'est déjà une bonne découverte parce que je n'avais encore jamais lu Olivier Norek. Je continuerai. De toute façon, j'ai Surface dans ma palle et peut-être un autre à vérifier. Mais une bonne première expérience avec l'auteur. Ensuite, j'ai décidé de commencer Rêve mortel de Peter James, qui est un beau pavé quand même de presque 500 pages. C'est publié chez Bragelonne, donc je le lis dans le cadre de mon partenariat avec eux. Je l'ai reçu il y a déjà un petit moment, mais je vous avoue que les Bragelonne Hauteville, j'ai tout reçu en même temps. Et donc, je me retrouve avec beaucoup de lectures à avoir, à faire. Donc, j'ai décidé de le prendre cool. De toute façon, j'ai pas de contraintes avec la maison d'édition. En tout cas, ils ne m'ont rien dit. Donc, j'essaie de faire au mieux. Mais voilà, j'ai commencé celui-là. Je vous lis le résumé. La dernière fois que Sam a fait un tel rêve, elle avait 7 ans. Et cette nuit-là, ses parents sont morts. 25 ans plus tard, les cauchemars de Sam sont de retour et ils se réalisent de nouveau. Viol, meurtre, accident horrible. Elle est prête à tout pour qu'il cesse, mais psychiatre et médium n'arrivent pas à l'aider. Personne ne croit à son histoire. Sam ne sait pas ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive. Hallucination, prémonition, réincarnation. En tout cas, elle est seule pour affronter ses rêves mortels. Donc voilà, ça joue vachement sur... moi j'ai lu, là j'en suis où? Page 112. Je l'ai commencé jeudi, donc je traîne un peu. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait déjà 5 jours que je l'ai commencé. Mais ce week-end, j'ai pas lu une seule ligne. Ça a été le week-end de Pâques, donc famille, préparatif de mariage pour ma soeur. Donc très occupée, pas beaucoup de lecture. Mais aujourd'hui, je compte bien me mettre à lire dès que je peux. Mon objectif, je ne me fixe jamais d'objectif, mais j'avoue, j'aimerais bien lire 150 pages au moins d'ici ce soir. Si monsieur décide de jouer, je lirai un peu plus, donc ça dépend de la tournure de la soirée. Si monsieur joue, je lirai au moins 200 pages dans la journée. Si monsieur ne joue pas, je lirai 150 pages. On verra bien. Mais pour le moment, c'est pas mal. J'avoue que je pense qu'il y a pas mal d'informations que je n'ai pas retenues par manque de concentration. Mais il y a pas mal de dialogues, c'est assez fluide. Voilà, donc ça avance agréablement, on va dire. Je vous en parlerai plus tard, étant donné que je n'ai presque rien lu pour le moment. Et j'ai 2 réceptions à ouvrir avec vous. En ce moment... Tiens, j'ai un truc dans l'œil. En ce moment, je reçois pas mal de lectures Le Duc. Et il se prépare quelque chose de magnifique d'ici quelques mois, dont je ne vous parle pas pour l'instant, mais ça pourrait être intéressant. J'ai reçu un colis dans un mauvais état. Voilà. Donc j'espère que ça n'engage pas l'état du livre. On ouvre ça tout de suite. Ah, il y a 2 livres. Je sais pas ce que c'est.
fait le retour du graphique. Alors je ne l'ai pas vu passer celui-là. Et si on changeait d'angle? Ah si, je l'ai vu passer, mais je ne me suis pas arrêtée dessus. Alors par contre, voilà. L'avantage, c'est que c'est quand même une matière assez résistante. Donc je pense que entre deux bouquins, là, comme ça, il retrouvera sa forme initiale. Alors, Fanny Vella, je ne connais pas. Ça va être une première. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de dessin? Ah, c'est assez simpliste. J'aime bien. J'aime beaucoup le style de dessin. J'aime bien quand ça fait un peu presque enfantin, pas trop travaillé. Regardez. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Quel parent n'a jamais forcé un enfant à prêter son jouet à son copain, à mettre son manteau, à finir son assiette ou à embrasser son tonton en considérant que ce sont des principes d'éducation tout à fait banals? Et si on changeait d'angle? Si on transposait ces situations dans le monde des adultes, ce serait totalement incongru? Imaginez-vous demander à votre mari de prêter sa voiture à un inconnu ou de lui imposer d'embrasser tante Agathe pour lui dire au revoir. Avec beaucoup de subtilité, d'humour et d'ironie, Fanny Vella vous invite à voir la parentalité et l'enfant autrement afin de déconstruire bon nombre d'idées reçues. C'est super chouette comme style de lecture. Ben écoutez, j'ai hâte de le lire, de le découvrir. Ça fera une lecture légère entre deux gros pavés. Combien de pages? Il sort ce mois-ci, avril 2022. Il fait 126 pages avec les remerciements, donc il se lit assez rapidement. Et trop chouette. C'est super joli, je trouve. Encore une fois, merci les éditions Le Duc. Vous nous gâtez beaucoup trop. Et ensuite, alors lui, il a un peu plus souffert. J'ai reçu Love Warrior de Glennon Doyle. Je pense que c'est dit comme ça. Auteur du best-seller Indompté. Donc c'est une autrice, parce que c'est auteur E. Et comme je vous le parle, c'est quand même plus facile pour comprendre. Alors lui, il a vraiment souffert. On dirait une épreuve non corrigée, mais c'est pas marqué. Épreuve non corrigée, parution le 24 août. Donc, je ne vous en parle pas. Je vous en parlerai bientôt. Enfin, tout est relatif. Je vous en parle bientôt. Alors, eh bien merci beaucoup Fanny Vella. Fanny Vella. Merci beaucoup Fanny Vella et les éditions Le Duc pour ces envois juste adorables. Et ensuite, j'ai reçu un autre papier plus petit et qui ne vient pas, je crois, des éditions Le Duc. Ah bah si. Et si l'on faisait un pas de côté de Gaël Piton? Ah, et ça, je l'ai vu passer. Un livre inspirant pour avoir le courage d'être vous-même. Il est magnifique. J'aime beaucoup la couverture. Alors, je suis dommage que ça ne l'ait pas laissé en bandeau parce que moi, j'aime bien quand... Oh, mais peut-être que l'édition Le Duc font souvent ce bandeau, apparemment. Oh, j'ai jamais fait gaffe. Bref. Donc, il s'agit de « Et si l'on faisait un pas de côté » de Gaël Piton. Et ça y est, en fait, ça n'a pas été envoyé en même temps que les autres réceptions Le Duc parce qu'en fait, là, c'est l'autrice directement qui m'a écrit. Son roman est déjà sorti, elle m'a dit, je crois, en février. Je vais vous le confirmer tout de suite. 2022. Bon. Mais il me semble qu'elle m'avait dit qu'il était sorti en février. Et donc elle m'a écrit pour me proposer, me dire... Ah oui, c'est marqué là. Dépôt légal février 2022. Pour me demander si je voulais le recevoir. Et au départ, je me dis, mais je fais partie des partenaires Le Duc, des lectrices Le Duc, donc probablement je vais le recevoir. Et en fait, elle me dit, non, il est déjà sorti. Et tous les livres ne sont pas systématiquement envoyés aux lectrices Le Duc. Et quand j'ai vu ce qui était proposé, mais oui, forcément que j'ai envie de le découvrir, ça a l'air tellement intéressant. Je vous lis pourquoi ça m'a plu, je vous lis ça tout de suite. Dans ce livre, j'ai envie de vous donner la possibilité de changer, de faire face à vos propres démons, de vous transformer, de devenir autonome et libre dans votre vie.
Passionnée de danse depuis toujours, Gaëlle Piton a mis de côté son rêve de devenir danseuse pour suivre la voie de la raison et faire des études sérieuses. Lors d'un voyage en Philippines, un célèbre danseur lui dit « Gaëlle, tu es une excellente danseuse ». Ce jour-là, elle comprend qu'elle est bien plus que ce que les autres projettent sur elle. Et s'il était temps de s'écouter et de décider enfin par elle-même, fini les croyances limitantes et à elle la vie qui lui convient vraiment. Gaëlle vous livre sa quête du bonheur et vous propose d'entrer à votre tour dans la danse pour concrétiser vos rêves, car elle en est persuadée, dans toute situation, il y a toujours des choses qui dépendent de nous, une marge de liberté qu'il faut nous approprier, et ce sont les petits pas qui mènent au grand changement. Voilà. J'ai déjà lu des livres sur les croyances limitantes, etc., notamment avec Alex Cormon, que j'avais adoré, mais là, ça a l'air vraiment par rapport à son expérience. Elle va vraiment nous livrer son parcours à elle, et ce que je trouve très inspirant, c'est toujours de lire les expériences des autrices. C'est une sophrologue, coach et instructrice en méditation de pleine présence. Elle est spécialisée dans l'accompagnement d'artistes et elle intervient au milieu scolaire. Gaëlle est aussi journaliste, formatrice et conférencière. Elle est l'auteure de La méditation, c'est la vie, du grand guide de la sophrologie au quotidien de la TEDx, danser sa vie. Donc voilà pourquoi j'ai sauté sur l'occasion. En fait, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, mais oui, bien sûr que je veux vous lire, ça a l'air génial. Donc j'espère le lire très vite. Je crois que je l'avais programmé pour le mois d'avril-mai. Et de toute façon, je vous en parle dès que c'est le cas, dès que je l'ai lu. Encore merci Gaëlle de m'avoir écrit pour découvrir cette plume et cette expérience. Je suis juste ravie et ben, c'était tout le duc finalement. Voilà, donc je vais m'en aller lire avec mon petit thé et je vous dis à très vite. Hello, on est mardi 26 avril. Le mardi, c'est le jour où je viens vous parler. Voilà, clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'après-midi pour moi. Je suis toute seule à la maison et donc je profite de lire. Je termine une lecture. J'en commencerai une autre demain. Donc c'est un moment idéal pour vous prendre. J'ai terminé donc ma dernière lecture cet après-midi, ici même, au soleil. Mes premières petites couleurs de l'année. Alors, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup le soleil. C'est là juste parce que j'étais dans ma véranda. C'est encore supportable la chaleur. En plein été, je pourrais pas y rester. Il fera trop chaud. En tout cas pour moi, qui craint la chaleur. Donc voilà, ma lecture terminée. Je vous mettrai un petit l'image de la couverture car je l'ai lu en format numérique. Il s'agit de J'ai faim d'amour, Sandrine Vanville, qui m'a tout simplement proposé de découvrir son roman qui est auto-édité en plus de ça, qui est très beau. Je trouve la couverture est super bien réussite. Ça va très bien, le livre porte très bien son titre. C'est un roman qui est assez court. Alors moi je l'ai lu en format numérique sur 2-3 jours je crois. Mais en papier il doit faire 250 pages, quelque chose comme ça. Donc en plus de ça il a une écriture très fluide. Je l'ai lu d'une traite. J'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est l'histoire en fait de Caroline qui est une jeune femme comme toute un chacun. Toute une chacun du coup, je sais pas. Mais c'est l'histoire de cette jeune fille qui a soif d'amour. C'est un petit peu aussi l'histoire de l'autrice à travers ce roman. Qui a soif d'amour, qui vit des jours heureux, qui a un compagnon, mais pour qui la frontière de l'excès du besoin de l'amour est difficile. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup l'imposer à son partenaire. Et c'est une problématique qu'elle va avoir toute sa vie. Enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du roman. Une problématique qui va donc lui amener dans des situations compliquées, la faire souffrir énormément. Et donc c'est tout simplement cette histoire. On suit son parcours. Elle a une amie, Céline, qui est l'amie que tout le monde aimerait avoir, l'amie voilà, idéale, et qui va beaucoup l'aider. Et c'est une personne qui, donc, on va connaître tout son parcours, toute son évolution. Et simplement à la fin du roman, sur les derniers chapitres, il y a vraiment cette particularité de s'approprier, de parler davantage. Que je n'ai même pas vu venir. J'ai lu le roman sans vraiment me poser la question quel était son but en fait. Je l'ai dévoré de toute façon. Mais c'est vraiment un livre qui a résonné. Je me suis reconnue dans certains moments de la personnalité de Caroline. Et du coup, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, que je vous conseille si vous vous sentez intéressé par le sujet. Voilà, si vous êtes une personne qui a constamment besoin d'amour, il y a comment dire, il y a une problématique derrière souvent. Après voilà, il faut que ce soit à double tranchant, hein. Ça peut très bien être raisonnable. Mais là c'est vraiment le côté excessif qui fait qu'il y avait une problématique derrière. Et donc si vous êtes une personne qui
qui a cette souffrance au fond d'elle de toujours manquer d'amour de son partenaire, ça peut être de sa famille tout simplement, ou de ses amis, c'est que voilà, ce livre peut complètement résonner en vous. Et c'est ce qu'il a eu en tout cas comme écho sur moi. Donc merci mille fois à l'autrice pour cet envoi, parce que c'est vraiment un livre que j'ai découvert grâce à elle, que je n'ai pas vu passer, enfin je n'avais pas entendu parler. Il est sorti, si je ne me trompe pas, ce mois-ci, donc au mois d'avril, et c'est une pépite. Ensuite, que voulais-je vous dire? Je suis pas sûre de vous l'avoir dit sur l'autre partie de ma vidéo, un peu plus tôt dans la semaine dernière. Je suis déjà en nostalgie du Murder Party Challenge qu'avaient organisé Laura et Manon, du conte Les mots des autres et les lectures de Manon. Clairement, c'est pas pour autant que je vais arrêter de lire des thrillers, pas du tout, c'est ce que j'aime lire par-dessus tout. Mais je sais pas, le fait d'organiser mes lectures, d'avoir une deadline pour me dire il faut que je valide mes catégories, tac, je vais sortir de ma zone de confort, j'associe mon livre à une catégorie et tout. Bah du coup je suis déjà nostalgique. Je sais pertinemment qu'elles vont poursuivre dans les prochaines années d'autres challenges, donc j'ai tellement hâte de pouvoir y participer à nouveau. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vivement de le faire. C'est donc Murder Party Challenge, c'est sur tout ce qui est lecture, thriller, mais je vous mettrai en barre d'infos les comptes des filles. Vous pourrez retrouver les catégories des lectures, vous pourrez retrouver leurs vidéos des livres qu'elles avaient sélectionnés, l'explication, etc. Parce qu'elles en ont quand même pas mal parlé. C'est quelque chose qui a duré 3 mois et 3 mois de pur plaisir pour les addicts au thriller, polar, cozy mystery, toutes ces choses-là, ou pour ceux qui veulent tout simplement découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux genres. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de la lecture que je vais attaquer. Pas aujourd'hui, je pense que là, il est déjà assez tard, j'ai fait chauffer du thé. Et je pense que j'ai du tri à faire dans mes vêtements. J'ai pas envie, mais il va falloir que je le fasse. Je vais me mettre un truc un truc à la télé, peut-être un vlog d'une copine pour passer le moment plus agréable. Et donc je commencerai demain. Hors des murs de Laurie Cohen, que j'ai reçu il y a peut-être 2-3 semaines maintenant. Très en retard, c'est ce qui s'est perdu et que l'autrice me l'a renvoyé, enfin en tout cas sa maison d'édition me l'a renvoyé. Ça vient des éditions Plomb et c'est la première lecture de cette maison d'édition que je vais faire. Donc j'ai trop hâte. Je voulais le résumer, je vous l'ai peut-être déjà lu, mais bon, on n'aurait qu'à passer si ça ne vous intéresse pas. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais tout peut basculer en une fraction de seconde. Un jour c'est le bonheur parfait, le lendemain tout s'écroule. Marianne menait une vie tranquille avec son mari David, loin du bruit de la ville, dans la forêt. Rien que ça pose une condition. Je vais adorer l'atmosphère de la lecture. Aujourd'hui, elle se retrouve menottée, dépossédée, enfermée. Elle clame son innocence, mais personne ne l'écoute. Criminelle aux yeux de tous. Dans cette prison, elle attend son jugement, celui qui scellera son destin. Alors que le procès tarde à arriver, le médecin lui annonce qu'elle est enceinte. Marianne doit décider, interrompre sa grossesse ou mettre au monde en prison le bébé de celui qu'elle aimait et qui n'est plus. Les âmes tourmentées qu'elle a rencontrées entre ces murs et au-delà l'aideront à tenir, mais jusqu'à quand? Donc voilà. Le milieu carcéral, la maternité, le suspense, des morts, une tragédie, tout ce que j'aime. Donc, trop hâte de le lire. Donc finalement, je vais le commencer demain. Il est pas très long. J'ai vu ça tout à l'heure, il fait 330 pages avec les remerciements. On croirait que c'est un gros bébé, mais c'est juste une très belle édition en plus. Ouais, c'est aéré, ça doit être fluide à lire, tout ce que j'aime. Si c'est en plus prenant. Et de toute façon, j'ai eu plein d'avis positifs déjà des copines. Donc j'ai déjà une très bonne impression de ce livre, même si je ne l'ai pas encore lu. Mais comme j'ai confiance à certaines de mes copines et qu'elles l'ont aimé, je vais forcément l'aimer. Je ne vous ai pas montré, mais j'avais glissé dedans un très joli marque-page que j'ai fait faire. Vous voyez là, il est... comment dire? Calligraphié? Non. Bref, il est gravé en japonais, mon prénom. J'ai trop aimé. Je l'ai acheté au manga anime qui s'est déroulé il y a 2 semaines, je crois. Et bon, c'est le petit souvenir que je me suis ramené. Il est assez grand hein, par rapport à mon format broché. Et il est sublime. Alors, c'est pas foncièrement en accord avec ma lecture. Mais soit, ça changera pas la qualité du livre. Bon, je vous laisse. J'ai d'autres choses à faire. Je vous reprends prochainement pour clôturer le vlog. Je crois que je suis un peu fatiguée. Allez, je vous laisse.
Hello, on est mardi 2 mai, je vous prends avant le boulot, donc je vais pas vous parler très longtemps. Mais comme je voulais déjà clôturer ce vlog, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu. Notamment quand je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de ma lecture que j'avais terminée il y a quelques jours, qui est donc Rêve mortel de Peter James. Je vous disais avoir un peu traîné en longueur au début, non pas parce que la lecture ne me plaisait pas, mais plus parce que je n'ai pas trop lu pendant le week-end de Pâques, etc. Mais finalement, quand je m'y suis remis, je l'ai plutôt dévoré, puisque je crois que je l'ai fini en 2 jours plus tard. 2-3 jours plus tard, alors qu'il est quand même assez balèze. Il fait 400... un peu plus de 460 pages, 470 pages à peu près. Et bien finalement, là, avant de me dire que j'allais retourner une séquence, update, je me suis dit, je me remémore un petit peu l'histoire, puisque ça fait déjà quelques jours. Et finalement, je me dis, bah pas évident à résumer avec mes mots en tout cas. Toujours est-il que c'est un thriller très... fantasy, je pense, fantasy fantastique. Non pas parce qu'il y a des animaux magiques ou quoi que ce soit, rien de tout ça. Non, c'est plus une dimension surnaturelle dans tout ce qui est cauchemar, hallucination, comment dire. Voilà, quelque chose qui part sur du psychiatrique. Vous voyez, quelque chose de pas trop logique pour le cerveau lambda. Mais donc on va suivre Sam. Désolée pour le chien qui aboie. On va suivre Sam, qui est une jeune fille et qui, depuis l'âge de ses 7 ans, fait des cauchemars traumatisants. Et pendant un très long laps de temps, elle n'a plus ces cauchemars qui l'a hantée. Là, aujourd'hui, elle est en couple avec un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, qui nous paraît exécrable, comme on ne supporte pas d'entrée de jeu. Et bien, Sam, elle s'accroche, elle veut rester, elle veut que son couple... elle a un petit enfant en plus de ça, elle veut que son couple aille mieux en tout cas. Et donc un jour les rêves reprennent, et les cauchemars, et l'angoisse, et le stress, et se méfier de tout, avoir peur de tout, vouloir ne plus prendre de risques et ne pas se confronter à la situation, parce que c'est des rêves prémonitoires qu'elle a, parce qu'elle se rend très vite compte que ce dont elle rêve se réalise pas exactement de la même façon, comme si c'était un indice, et donc qu'elle devait déceler le vrai du faux, ce qui allait se passer de ce qui n'allait pas se passer. Et cette jonction-là est très difficile pour elle. Donc c'est bien qu'elle prend peur, qu'elle panique, clairement. Certains la croient, certains ne la croient pas. Pour le coup, on s'attache à elle et à son comment on appelle ça? Non, employeur, voilà, son chef. On se dit qu'heureusement elle a des piliers. Par quoi son mari n'est pas vraiment quelqu'un de soutien fiable en tout cas. Et donc après vous dire l'histoire, etc. C'est là que tu te dis que des fois il y a des livres qui te marquent pas plus que ça. Même si je sais que j'ai dévoré ma lecture, je sais que sur le moment elle m'a vraiment transportée, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le côté surnaturel des rêves prémonitoires, comment ils appellent ça, du slider je crois, qu'elle voit dans ses rêves, qui l'a fait peur, qui l'a fait frissonner. Voilà, j'ai bien aimé le soir me coucher en y repensant et en me disant ouh, ça fait un petit peu peur quand même. Moi j'adore frissonner, ce sentiment-là je l'adore, je l'ai eu, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Mais c'est pas une lecture qui m'a marquée, malheureusement. Et je pense, s'il y a une chose que je me souviens, c'est que la fin, j'ai pas tout compris. J'ai refermé mon livre en me disant mais il me manque une étape. Ok, j'ai eu certaines réponses, mais il me manque quelque chose. Pour moi, tout n'a pas pris son sens à la fin de ce livre, qui fait quand même plus de 470 pages, je vous ai dit. Au bout d'un moment, tu dis tout ça, t'as bien envie d'avoir tes réponses, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'ai aimé ma lecture, mais ça n'a pas été non plus transcendant. Voilà. Par contre, si vous aimez le frisson avec le côté surnaturel, etc., elle est super bien faite. Après, c'est le côté histoire qui m'a pas marqué, tout simplement. Après, je sais, voilà, que le mari est insupportable, l'employeur beaucoup plus agréable. Il y a plein de personnages qui se mettent sur la route de cette dame qui sont quand même assez marquants. Ils ont leur personnalité et c'est assez chouette. Et il y a pas mal de choses qui prennent leur sens, mais il manquait une chose, la chose. Donc voilà, pour cette lecture, que je regrette pas du tout d'avoir lu, parce que j'ai vraiment eu ce sentiment de dévorer une lecture comme ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Voilà, donc là je vais commencer une nouvelle lecture, donc je vous parlerai dans le prochain vlog. Je vais partir travailler avec une migraine carabinée. Je vous ai mis des séquences, on a fait hier une très jolie sortie au Pic Saint-Loup. C'était magnifique, on a eu un temps sublime, c'était un super moment. Mais le soleil a cogné très fort et je pense que
Je pense que j'ai pris un petit coup. Donc je vais partir travailler. Je vous dis à bientôt avec un nouveau vlog. Merci encore une fois d'avoir suivi, on va dire, ces 3 semaines en un de vlog. Je sais pas trop où je m'en ai arrêtée, mais je sais qu'il est assez lent. Je le reconnais. Après, jusqu'ici personne ne s'en est plaint, donc je continue sur ma lancée. De toute façon, tout se passe en fonction de mes lectures, en fonction du temps que j'ai à vous accorder. Hein. Toujours est-il que j'ai une vie aussi à côté. Bien que j'adore tourner avec vous, mais voilà, je peux pas toujours faire autant que j'aimerais. Voilà, donc merci encore et je vous dis à très vite dans une nouvelle semaine, nouvelle séquence de vlog.